Le dimorphisme sexuel est marqué. L'abdomen du mâle est plus élancé et peut afficher des motifs jaunes et blancs. Ses pattes varient du brun clair à translucide. Son apparence rappelle de manière significative celle des veuves noires, araignées du genre Latrodectus, notamment Latrodectus mactans. Toutefois, Steatoda grossa ne présente pas de motif en forme de sablier rouge sur la partie inférieure de l'abdomen. Les pédipalpes. Les pédipalpes constituent la seconde paire d'appendices post-oraux parmi les structures buccales du prosoma ou céphalothorax. Groupe oculaire. Le groupe oculaire se compose de 8 yeux, bien que ce chiffre puisse diminuer à 6, 4, 2, voire même 0 chez certaines espèces vivant dans des cavernes. Fossette médiane ou fovea. La fossette médiane, également appelée fovea, est une dépression située sur la partie dorsale du céphalothorax, correspondant à une vaste zone interne d'insertion musculaire. Les pédipalpes. Ces appendices buccaux, dont le développement varie selon les groupes, ont principalement une fonction sensorielle. Chez les mâles adultes, leur extrémité se transforme en organe copulateur. Les chélicères sont les crochets venimeux articulés des araignées. Les lames maxillaires et la pièce labiale. Ce sont les pièces buccales qui jouent un rôle dans la mastication. Le sternum, c'est la plaque ventrale du squelette externe. Le pédicule, étranglement reliant le céphalothorax à l'abdomen. L'épigine, organe génital de la femelle. Les sacs et stigmates pulmonaires. Il y en a 4 chez les mygales, tandis que la plupart des araignées en possèdent 2. Le stigmate trachéen. Débouché des trachées, système respiratoire complémentaire des poumons chez la plupart des araignées. Les filières. Généralement au nombre de 6, ces appendices sont employés pour produire la soie qui leur permettra de tisser leur toile. À l'instar de tous les membres de la classe des arachnides, l'araignée se caractérise par la présence de 4 paires de pattes, soit un total de 8 pattes, ce qui la distingue des insectes qui possèdent 3 paires de pattes totalisant 6 pattes. Ces créatures appartiennent à l'embranchement des arthropodes, un terme dérivé du grec arthron signifiant articulation et podos signifiant pied. Cette espèce d'origine paléarctique a été introduite un peu partout dans le monde. Elle se rencontre en Europe, en Turquie, en Iran, en Asie centrale, en Russie, en Sibérie, en Chine, en Corée et au Japon. Elle a été introduite en Macaronésie, en Afrique, en Amérique, en Nouvelle-Zélande et à Hawaï. En milieu naturel, on peut la rencontrer dans des zones rocheuses ombragées ou à l'intérieur de troncs d'arbres. Elle est fréquemment rencontrée dans les habitations humaines. Elle privilégie les zones sombres, fissures dans les murs, sous-sol, derrière les meubles, notamment dans les coins et à proximité du sol. J'ai trouvé cet individu dans mon grenier.
J'ai ici évalué son agressivité, en la bousculant légèrement, en insistant, mais en vain, elle n'a pas tenté d'attaquer. En somme, elle s'est montrée plutôt amicale, n'ayant pas cherché à s'éloigner. Peut-être était-elle trop accoutumée à ma présence? Cette expérience confirme les affirmations de la littérature. Elle est inoffensive. Cependant, on dit qu'elle peut mordre. Sa morsure n'est pas plus douloureuse qu'une piqûre de guêpe, et les symptômes d'envenimation sont légers. Enflure, nausées et sensations de malaise pouvant persister pendant quelques jours. Sa morsure est très peu fréquente. Je me suis fait piquer, mordre par des tas de bestioles. Je me suis même fait électrocuter par une raie. Eh bien, une piqûre de guêpe, je trouve quand même que ça fait mal.